Je m'appelle Nathalie Makoma et je suis chanteuse. Où suis-je née? Je suis née à Libreville, au Gabon, à l'hôpital Jeanne Ebory. À l'âge de 3 mois, nous sommes venus en Allemagne et c'est là où j'ai grandi. Toute mon enfance, je l'ai passée en Allemagne, à côté de Düsseldorf et Cologne. Comment ça se fait que tous mes frères et sœurs sont nés à Kinshasa et moi je suis née à Libreville? Moi, on m'a récupérée après. J'ai rejoint la famille après et mes parents avaient déjà voyagé parce que mon père travaillait au Gabon. Alors je suis née là-bas. Je suis née au Gabon. Mon arrivée en Europe, comment nous sommes arrivés, je ne sais pas du tout. Parce que j'avais que 3 mois, j'étais bébé. Je n'ai jamais pris de vaccin, même à Libreville, j'ai pris tout en Allemagne. Mes premiers vaccins, je les ai pris en Allemagne. Et j'ai grandi dans une famille, si je me rappelle bien, ça me fait sourire. Parce que j'ai grandi dans une atmosphère très harmonieuse. J'étais très proche de mes parents. Là, mes frères et sœurs n'étaient pas encore là. Je sais que je faisais beaucoup de bêtises insupportables. On m'appelait même Mobutu parce que je faisais beaucoup de bêtises et j'étais dictatrice. Donc, rajoutez tout ça. Et c'était des moments que je ne pouvais jamais oublier. La rencontre avec mes frères et sœurs, par contre, quand ils sont arrivés, c'était bizarre. Je me demandais qui c'était. Et ma mère, vous connaissez les mamans africaines, elle me disait, c'est tes frères, c'est tes frères, c'est tes grands frères. Il faut que tu les respectes. Moi maintenant, j'étais une enfant d'Europe, je ne connaissais pas vraiment tout cela, donc j'étais obligée de connecter avec eux. Mais en même temps, pour moi, c'était une source de joie parce que enfin, je n'étais plus seule. J'avais des frères, j'avais des sœurs. Et c'était comme si c'était devenu mes amis. Comment le groupe Makoma est né? Le groupe Makoma est né depuis longtemps. Avant que le groupe Makoma se fasse connaître, c'était Makoma Kid. Makoma Kid parce que j'étais une enfant. Alors on nous appelait Makoma Kids. On chantait à l'église. L'église était à la maison. Comme on priait à l'église Bima, il n'y avait pas encore d'église Bima en Allemagne. Vu que ma mère priait là-bas depuis Kinshasa, lorsque nous sommes venus ici, elle a eu l'idée d'ouvrir Bima en Allemagne. Alors on l'a fait à la maison. Comme Douma jouait du piano, Martin jouait du tambour, Toutala jouait de la batterie, Annie chantait. Alors moi, je n'ai pas chanté directement. Ma mère me disait, si tu veux chanter à l'église, il faut que tu saches parler lingala. Alors j'ai demandé à ma mère, comment je vais savoir parler lingala? Parce que oui, je sais parler, mais je ne sais pas le lire. Alors là, elle m'a donné une Bible en lingala qui était noire. Et maintenant, je la lisais tous les jours. Et maintenant, quand j'ai su la lire, je me suis dit, je vais savoir lire les textes de l'Église. Et c'est là que je suis rentrée dans la chorale. La religion a joué un très grand rôle dans notre famille depuis notre enfance. Ma maman était une femme de prière. Depuis le Congo, elle était une femme de prière. Alors elle est venue avec la culture en Allemagne. Et chaque nuit, à 12 heures, nous prions. 14 heures, on prie encore. 18 heures, on prie encore. Minuit, on priait encore. Chaque jour, on faisait ça. Et chaque vendredi, on jeûnait. On ne mangeait pas jusqu'à 18 heures. Et moi, vu que j'étais petite, je faisais semblant de jeûner. Et en fait, je mangeais du pain dans ma chambre et je le cachais en dessous du tapis. Et je mangeais.
Après, je faisais semblant que je faisais du jeûne. Mais on avait une vie de prière depuis le bas âge. Mon rôle dans le groupe Makoma, c'était d'être lead, chanteuse. Mais je suis devenue lead chanteuse lorsqu'ils avaient besoin d'une lead chanteuse. Parce que, à part chanter à l'église, ils faisaient du hip-hop, mais ils avaient besoin d'une lead chanteuse, même à l'église aussi, normalement. Et ils se sont dit, bon, Nathalie, qu'elle devienne le lead, comme ça elle le chantera. Et je me rappelle de ce jour, ma mère m'avait acheté 2 Barbies, une noire et une rousse, et c'était des nouvelles Barbies. Elles passaient à la télé, elles avaient un succès incroyable. Moi maintenant, je les ai eues. Quand je voulais jouer avec, Douma est venu me prendre, viens en haut, on va chanter. Pourquoi je vais chanter? Il m'a tapé sur la tête pour que je me calme et ensuite nous sommes montés. On habitait dans un grand immeuble. On habitait au dernier étage et moi je jouais en bas. Il est venu me chercher pour qu'on monte en haut pour que je chante. Et ils m'ont dit, cette chanson d'église, transforme-la, chante-la d'une autre manière. Et je leur ai dit, mais je sais pas. Et ils m'ont dit, tu vas la chanter maintenant. Et je disais, j'arrive pas. Et ils me tapaient. Et soit ils me tapaient sur le dos. J'ai commencé à essayer d'improviser. J'ai improvisé ma première chanson. C'était une chanson d'église, une rumba, et je l'ai transformée en pop. C'est comme ça que je suis devenue leader dans le groupe Makoma. Je m'en rappelle très bien. Si je me rappelle bien de la chanson, c'était l'original, elle était... Et je l'ai chantée comme ça. Quand je l'ai chanté comme ça, ils ont dit c'est bon. C'est bon, on a un leader. Et moi maintenant je croyais que j'étais devenue Michael Jackson. Je suis rentrée dans le groupe, j'étais heureuse. Donc voilà comment j'ai intégré le groupe. Comment j'ai commencé à travailler avec mes frères et sœurs? Je chantais avec mes frères et sœurs. Je n'étais pas seule. Je me sentais invincible, je n'avais peur de rien. J'étais avec mes frères et sœurs, ils me protégeaient, ils étaient là avec moi. Mais en même temps, j'étais nerveuse. Je me disais, si je rentrais dans cette chambre d'enfer où on me tape, on va me frapper. Donc j'étais mitigée. En dehors de cette chambre, c'était waouh. Mais lorsque je rentrais dans cette chambre, si je faisais une erreur, on allait me taper. À l'époque, lorsque je chantais avec mes frères et ses sœurs, le gospel n'était pas trop... Pour moi, ce n'était pas vraiment du gospel, c'était de la musique. Je ne connaissais pas la signification du gospel. Je savais juste qu'on chantait à l'église et pour moi, c'était de la musique. Donc, je chantais comme je voyais Tina Turner à la télé. Lorsqu'elle racontait son histoire, qu'elle chantait à l'église, je me disais qu'on avait le même âge. Moi aussi, je chantais à l'église comme elle. Et je chantais. Je ne savais pas la signification du gospel. À quel moment j'ai pris conscience que la musique qu'on faisait était du gospel? C'était à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à comprendre que le gospel est différent que la musique avec laquelle j'ai grandi, Michael Jackson, Tina Turner. La différence, c'était qu'avant que je chante à l'église, il faut que je prie, il faut que je demande à Dieu qu'il puisse descendre sa puissance, sa force, son feu, pour que lorsque je chante, que ma voix puisse toucher les gens. Alors j'ai commencé à être consciente qu'il y avait une différence, mais pas à 100%, mais j'ai commencé à être consciente que le gospel est différent des autres musiques. Pourquoi j'ai quitté les Makoma? J'ai quitté les Makoma parce que beaucoup d'artistes qui ont commencé la musique petits,
Il y a toujours un moment de rupture. Tu perds ton identité et tu te demandes qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est mon rêve? Je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Tu commences à avoir la période de la puberté musicale. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais petite, j'ai grandi directement dans l'église. Et dans l'église, je n'avais pas d'autre choix. On ne m'a pas présenté d'autre choix. Je n'ai pas eu la chance d'avoir d'autres amis. Je n'avais aucun camarade. Je n'ai pas eu la chance de vivre ma jeunesse, d'aller à McDo, d'aller au parc. Depuis mon enfance, j'étais toujours dans la chambre de l'enfer, là où on me tapait la tête pour que je chante, pour que je compose, pour que je chante parfaitement. 24 heures sur 24. Chaque jour, on était ensemble. Chaque jour, on priait ensemble. Chaque jour, on jeûnait. Chaque dimanche, chaque vendredi, chaque jour, on était à l'église. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience. J'ai grandi, je suis devenue une jeune fille. J'avais envie d'avoir des camarades. J'étais curieuse. Comment est cette vie de ne pas être une star, ni chanteuse, d'être normale? Comment est cette vie? Comment est ce monde? Parce que je ne veux plus de cette vie, d'être toujours dans l'avion, de voyager partout dans le monde. Je ne vois pas mes parents, je ne vois pas mes Barbies. Je ne sais même pas comment on est avec tes camarades. Je ne sais pas comment on vit sans autographe. Je ne sais pas vivre sans composer, ni aller au studio, mais je voulais juste être normale. Dans cette situation, on est jeunes, on est une fratrie, donc il y avait des malentendus, des incompréhensions. Et après, je me suis rebellée. Je pars, je me rebelle, je vais faire mon mouvement. En fait, je ne voulais pas faire mon mouvement, mais je voulais être seule. Je voulais découvrir qui j'étais, parce que je ne savais pas qui j'étais. Je savais juste que j'étais Nathalie Makoma, que je chantais du gospel, mais je n'ai pas le temps de lire des magazines, ni la télé. Je suis toujours en train de chanter, faire des concerts, voyager. Mais cette vie en dehors, de cette vie dans laquelle j'étais habituée, je voulais la connaître. Quand j'ai commencé à me fatiguer du succès des Makoma, c'était... Le succès était venu trop brusquement. Il est venu en même temps quand on a sorti une chanson avec Aziza Pembele. On a chanté avec lui. Directement, les gens ont commencé à parler de nous. Et après, on a sorti Napesio et Nzambena Bomoy. Et ça a fait un succès. Et le succès était trop pour moi. C'était trop brusque. Les gens tombaient à mes pieds. Les gens criaient mon prénom. Les gens chantaient les chants que j'ai composés. On partait en concert. On partait partout dans le monde. On voyait le monde entier. Et des fois, on partait tellement longtemps en tournée. Elles étaient si longues. On partait en mars et on rentrait en septembre. On allait dans les pays du monde entier. On a vécu le mal et le bien, on a tout vécu. Et c'était un moment donné où je voulais juste être normale. On vivait que à l'hôtel ou dans l'avion. Je n'étais jamais chez moi, je ne connaissais pas le bus. Alors je sortais de ma chambre d'hôtel et les fans dormaient devant ma porte. Les fans dormaient à la réception. La réception les renvoyait, la sécurité. C'était insupportable, surtout pour moi. Partout où j'allais, on me demandait des photos. Donc je n'avais plus de vie. J'avais juste envie que tout disparaisse. Je voulais être dans le calme. Le choix de quitter les Makoma était très difficile parce que j'étais le lead. J'étais la chanteuse. Et si je pars, je savais que ça allait déséquilibrer le groupe.
Mais à ce moment-là, ce n'était plus ma préoccupation. Donc je n'y pensais plus. Ce sentiment était trop fort. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'était la dépression et le burn-out, parce que c'était de trop. Je n'ai pas eu d'enfance, je ne pouvais pas être une petite fille, je devais parler d'une certaine manière, je ne pouvais pas être moi, je ne pouvais pas être original. J'essayais d'être original, mais c'était pas permis. Et j'en avais marre. Je voulais vivre normalement. Je voulais savoir comment c'était d'être normal. Comment on va au travail? Comment est leur vie? Je voulais comprendre la vie de mes fans. Et si moi j'étais normal comme eux, peut-être que j'aurais eu des camarades, j'aurais pu aller au cinéma, j'aurais pu aller au café. Cette vie-là, je ne l'avais pas. Ma vie, c'était être un soldat qui est né pour chanter, composer et faire des concerts. Pas d'autre. Donc, je devais quitter. Comme je suis aujourd'hui, est-ce que si je me pose la question de changer cette décision? Non. Je n'aurais pas changé de décision parce que c'était la meilleure décision pour moi. Parce que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, de comprendre beaucoup de choses, d'avoir la connaissance de l'humanité, parce que je ne l'avais pas. Je ne savais pas c'était quoi être empathique. Je ne comprenais pas le sens lorsqu'une personne t'insulte. Pourquoi cette personne t'insulte? Quand une personne t'aime, pourquoi elle t'aime? Qu'est-ce qui la touche? Quand je chante, qu'est-ce qui la touche? Pourquoi il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent que quand ma mère était à l'hôpital, elle chantait nos chants et elle était guérie? Je rigolais, merci, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, je sais la signification parce que j'ai pris la décision qu'il fallait. Comment était ma vie après avoir quitté les Makoma? Oh, c'était un cauchemar. Parce que un enfant qui est né dans une grande famille, on t'a jamais appris à vivre sans personne. Tu te retrouves seul. Moi, j'ai grandi avec mes frères et sœurs dans l'église. Même s'il n'y avait personne dans l'église, donc il y avait beaucoup de monde à la maison. Et tout d'un coup, boum, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de voyage, plus de fans, plus de concerts, plus de compositions, plus de frères et sœurs, même mes parents, plus de managers, plus de producteurs, même le micro a disparu. Je me suis retrouvé dans un pays où on ne me connaît pas parce que moi-même je voulais ça. Je voulais vraiment savoir comment c'est d'être personne, d'être invisible. Donc je vais en Irlande et personne ne me connaît. Je voyage, personne ne m'appelle, pas de photos, rien. Je rentre à la maison, personne n'est là, je suis seule avec le mur. Donc je saluais le mur et le mur aussi me salue. Je cherchais un travail parce que là, du coup, je n'avais plus d'acompte de concert. Il fallait maintenant que je me réveille très tôt le matin. Et je devais attendre mon salaire comme tout le monde à la fin du mois. Je ne pouvais plus faire de fier, je ne pouvais plus discuter. Je devais attendre comme tout le monde. Je courais après le bus. Je commençais à avoir des amis. J'ai eu des collègues. Quand j'arrivais en retard, on me criait dessus aussi. On me coupait aussi mon salaire. Cette vie-là que je ne connaissais pas. Encore une fois, j'ai fait une dépression.
Je me suis retrouvée dans un monde où, enfin, je ne suis plus musicienne, je vais au travail normalement. J'étais invisible. Personne ne me regardait, personne ne me calculait. Il n'y avait plus cette vie de hype sous les lumières. J'étais normale, comme tout le monde. J'attendais mon salaire, je payais mes factures, je payais l'électricité, le loyer, alors que je ne connaissais pas cette vie. Et j'oubliais même de payer mon loyer parce que je ne savais pas le faire. Et j'ai commencé à me sentir seule. Seule, je me sentais tellement seule que j'avais l'impression que je n'existais plus. Et dans ma famille, on disait, d'accord, vu qu'elle ne veut plus être dans les makomas, elle a arrêté de chanter du gospel, on lui tourne tous le dos, comme ça elle va comprendre, elle va craquer et elle va revenir vers nous. Ça, c'est une façon aux mamans africaines d'apprendre à son enfant. Mais moi, maintenant, ça a donné le contraire. Je me suis sentie abandonnée, seule. Je me suis sentie vraiment très seule. C'était insupportable. Je rentrais chez moi, j'étais seule. Il n'y avait plus de musique. Parce que la musique me donne de la joie. Et je ne le faisais plus. Je n'avais plus de piano ni de guitare. Il n'y avait plus d'église. Je travaillais seulement. Je travaillais à Apple, donc j'étais technicienne là-bas. Et j'avais l'impression de ne plus être importante aux yeux du monde. Je ne voyais plus le sens de la vie. Pour moi, je me disais, vaut mieux que je disparaisse, et puis si je disparais, personne n'allait le remarquer. Parce que je suis abandonnée et je suis seule. Alors, un jour, j'ai eu une idée d'aller à l'église pour qu'on m'aide, qu'on me conseille, pour que je sente que je ne suis pas seule. Mais dans cette église, on m'a dit, tant que je ne suis pas membre, on ne m'aidera pas. Et que je me débrouille seule, que j'aille prier chez moi. Et cette chose m'a fait très mal. Comment une église a pu refuser de m'aider, même si je ne suis pas membre? J'ai crié à l'aide et personne ne m'a écouté. Désolée. Je voulais juste qu'on me demande est-ce que ça va. On ne m'a même pas posé la question. J'étais seule. Seule. Et j'étais jeune. Je n'avais pas d'expérience. Je me sentais très seule. Et lorsque je rentrais chez moi, j'avais juste envie de me tuer parce que j'étais seule. Et je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment chercher Dieu. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais que prier avec mes frères et sœurs. Je ne savais pas comment me connecter à Dieu. Et c'est là où j'ai compris que je devais recommencer à zéro. Et quand l'Église m'a dit ça, je me suis dit, si l'Église ne peut pas m'aider, alors que Dieu avait dit qu'on doit avoir de l'amour pour son prochain. Si une personne se perd, il fallait que eux m'ouvrent la porte et me demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va? Je pense que si on m'aurait posé la question, ils auraient pu sauver ma vie, mais ils ne l'ont pas fait. Avant de rentrer à la maison, je suis passée à un magasin, j'ai acheté des lames de rasoir. J'ai acheté des lames de rasoir pour me couper les veines, parce que c'est la mort la plus rapide. Ils ont eu l'opportunité de montrer de l'amour et ils m'ont montré au contraire que eux, c'est les enfants du Très-Haut et qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de situation. Ils ont besoin que des membres de leur église.
Alors ce jour-là, je me suis dit, le christianisme fini. Bye. Et de toute façon, je meurs, je vais monter là-haut et je vais expliquer tout cela à Dieu. Lorsque j'ai pris la lame de rasoir et que je voulais me couper les veines, j'étais debout devant mon miroir. Je me suis regardée et il y a quelque chose qui m'a dit, regarde-toi. Donc lorsque je me suis regardée après, qu'une connexion avec Dieu s'est faite. J'entendais une voix qui me disait, si tu te tues maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu as vraiment besoin de l'Église pour te sentir complète ou de ta famille? Dans la Bible, il est écrit que tout le monde va te rejeter. Moi, le Seigneur, je ne te rejetterai jamais. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu ne crois pas que je suis en toi? Pourquoi tu n'ouvres pas tes oreilles? Pourquoi tu ne comprends pas que je suis en toi, mais toi-même tu t'es déconnecté? Alors pourquoi tu vas te tuer? La personne qui était là dès le début, c'était Dieu. Ton meilleur ami, c'est toi-même. Ce n'est pas les autres personnes. Tu n'as pas besoin du renfort des gens pour te sentir complet. Tu as besoin seulement de t'aimer. Et la personne qui se réjouissait de sa propre vie, c'était toi. C'était Nathalie, ce n'était pas les gens de l'église, ni les camarades. Alors arrête ces bêtises. Aime-toi. Et connecte-toi à moi, Dieu. Parle-moi. Tu n'as pas besoin d'être avec les gens pour me parler. Aie des conversations avec moi. Et moi, je vais te donner les réponses. Et je vais te dire quoi faire. J'ai compris que, qu'est-ce que je fais en Irlande? Je dois partir, je dois retourner en Hollande. Je dois retourner là où ma joie était, à part l'Allemagne. Et que je puisse recommencer la musique. Parce que c'est ça qui était ma joie. C'est ça qui était le sens de mon existence. Je ne suis pas un agent d'Apple. Apple Store, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Apple Store, bonjour, it's Nathalie, what can I do for you? Non. Eza koyemba, micro. Moi, c'était le micro qui était ma vie. Je suis née pour chanter. J'ai appris, je sais comment se passe maintenant la vie normale. J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, il est temps de retourner là où je dois être. Et c'est là où je suis retournée en Hollande. Je suis retournée en Hollande en 2007.